Good Morning Pharmacy, nous sommes le samedi 10 juin, c'est votre flash info quotidien. Les médicaments à base de codéine sous le feu des projecteurs. Un usage détourné de cette substance est à l'origine du décès de 2 adolescents depuis le début de l'année. Des voix s'élèvent pour dénoncer la facilité d'accès de ces médicaments qui pour la plupart sont disponibles sans ordonnance. La NSM a déjà émis des alertes concernant l'usage récréatif de la codéine et les dangers auxquels les utilisateurs s'exposent. La dernière en date était en mars 2016, elle concernait l'association de codéine et de promethazine pour fabriquer une boisson, le Purple Drunk. De nouvelles mesures d'encadrement de ces médicaments pourraient intervenir prochainement, indique la NSM. La rupture de stock de la spécialité bleu patenté sodique Guerbet devrait se terminer mi-juillet. Ce médicament est utilisé en injection pour le diagnostic. La rupture touche l'hôpital et la ville. En attendant la remise à disposition normale, le laboratoire Guerbet annonce que des unités de la version suisse de ce médicament seront distribuées dans les pharmacies hospitalières à partir du 14 juin. Les pharmacies de ville, elles, ne seront pas approvisionnées, mais les patients peuvent être dépannés par les pharmacies à usage intérieur dans le cadre d'une rétrocession. Autre rupture de stock, celle de Rifadine et de Rimactan 300 mg en gélule. En ville, seule la présentation de Rifadine en boîte de 30 reste disponible, mais sa distribution est contingentée. La boîte de 8 gélules de Rifadine et le Rimactan sont indisponibles jusque début août pour le premier et début juillet pour le second. Les lots BEA G012, G014, G016, G020 et G021 du générique Ebastine Biogarant 10 mg en comprimé oraux dispersibles doivent être retirés des rayons ou des tiroirs. Un rappel de ces 5 lots a été décidé en raison de résultats de stabilité non conformes. L'honoraire de dispensation s'applique à tous les médicaments remboursables, même s'ils sont dispensés dans le cadre du conseil officinal et que par conséquent, ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Cet aspect réglementaire concernant l'application de l'honoraire de dispensation a été clarifié par ordonnance ministérielle signée par Agnès Buzyn et publiée au journal officiel du 9 juin. C'est la fin de cette édition et c'est aussi la fin de la semaine. Je vous retrouverai avec plaisir mardi matin dès 6 h. Très bon week-end à toutes et à tous.